Alors la communauté blockchain, elle est assez particulière, mais elle est très intéressante. Donc c'est une communauté déjà très diversifiée. Il y a énormément de profils différents. Ça va des profils techniques, il y a des chercheurs, jusqu'aux designers, jusqu'aux sociologues, jusqu'aux philosophes. Donc il y a vraiment un bon mélange et c'est ça qui fait aussi notre richesse. Il y a beaucoup de débats, une parole assez libre, assez ouverte. Et il y a une bienveillance. Donc pour nous, c'est un concept fondamental, la bienveillance, parce que c'est ce qui permet en fait aux gens de rejoindre la communauté sans avoir peur. C'est ce qui nous permet d'achever les missions dont j'ai parlé, à savoir de transmission de connaissances et de vulgarisation. Et je dirais qu'il y a aussi une très bonne ambiance, comme on peut le voir à chacun de nos événements, et je dirais même un esprit de troll assez présent, mais on aime bien. Je pense qu'on est beaucoup plus productif quand on peut discuter en face à face avec des gens sur des sujets. On voit aussi que déjà, je pense, des gens qui font l'effort de se déplacer dans ce type d'événement ont d'une part quelque chose à proposer pour ceux qui viennent présenter et sont curieux pour ceux qui viennent. Donc on a déjà trié une grande partie, je dirais, de l'écrémage qu'on va aussi pouvoir faire sur le net, mais qui va demander beaucoup plus d'efforts. Je suis venu à la blockchain de deux façons différentes, on va dire. La première approche, c'était purement pour mes loisirs. Je me suis intéressé à Bitcoin il y a quelques années et j'ai trouvé ça très intéressant d'un point de vue technique en fait, et aussi un petit peu d'un point de vue philosophique, parce que c'était quelque chose d'assez nouveau dans le domaine des monnaies. Et depuis, je m'intéresse à la blockchain et j'essaye de suivre toutes ces évolutions. Voilà. Alors après, qu'est-ce que le Blockfest m'apporte? C'est vrai qu'il y a une dimension un petit peu d'entreprise qui est arrivée, c'est-à-dire que Grenoble, c'est un écosystème dans lequel il y a plein de gens qui font de l'informatique et qui développent des choses. Et le Blockfest, c'est vraiment l'occasion de rassembler tous les gens qui parlent un petit peu de blockchain, qui ont des idées, qui essayent de se lancer dans des projets. Et puis voilà, de les rassembler avec d'autres gens qui ne sont pas forcément à Grenoble d'habitude, comme d'autres mentors qui viennent de Paris, et de discuter de la pertinence de leur projet et de voir qu'est-ce que ces gens-là peuvent leur apporter. Donc c'est vraiment très intéressant parce qu'il y a un bouillonnement au Blockfest de gens qui ont des idées, qui cherchent à les concrétiser et qui se posent des questions et qui ont l'occasion d'obtenir des réponses beaucoup plus efficacement que d'habitude. Aujourd'hui, le chemin pour s'informer autour de la blockchain reste toujours très technique. Donc je pense que c'est intéressant d'avoir des connaissances de base en cryptographie, de se ramener aux origines, donc à Bitcoin, puisque c'est quand même Bitcoin qui a tout lancé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de vidéos très didactiques qui ont été faites sur Bitcoin par la communauté, notamment par un des speakers principaux de cette communauté qui s'appelle Andreas Antonopoulos, qui a fait pas mal de vidéos sur YouTube pour présenter en général le concept de décentralisation et de blockchain. Une fois qu'on a vu ça, c'est pas mal de voir un petit peu autour de soi. Donc je dirais c'est une communauté aujourd'hui qui est en expansion complète. Donc il y a énormément de meet-up, il y a énormément de meet-up qui sont faits à la fois pour discuter des nouvelles techniques de développement, pour discuter des nouveaux projets. Donc je pense que c'est bien pour toute personne souhaitant s'informer d'aller dans son meet-up local et de rencontrer des gens qui font partie de la communauté et qui pourront un petit peu parler des différents projets.